notre très cher ami, le port gentil, cher ami Pierre Claver, je voudrais que tu choisisses entre le nuancier vert et jaune. Vert qui veut dire que tu es d'avis, d'humeur positive et tu voudras bien partager avec nous. Pourquoi? Jaune qui voudra dire que tu es d'humeur un peu maussade ou négative et tu nous diras également pourquoi. Cher ami Pierre. Alors, je coupe là. Comment ça se passe? Oui, Cher ami Pierre, cher tu l'as ami, reçu? je vais euh, comment dire, largement. Je crois que je suis à jour là. Oui, Ok. cher ami? Oui, je disais tantôt de partager ton humeur avec nous en choisissant entre le nuancier vert ou jaune. Bon, je veux dire Vert qui veut dire d'emblée que que tu es le d'humeur verre, positive et jaune qui veut dire que tu es d'humeur négative. non, je Tu suis voudras vert, hein, partager avec nous. cher ami, je suis de très bonne humeur. Je suis dans le vert. Et quand je regarde les environs, on est deuxième avion, je parle avec le président Hassan. Je suis bon, lui, tu m'as ce matin, là, tu vas pour donc ça va, la pause, vraiment, fréquente, pour taper. Merci. Merci, cher ami. Je vais demander à notre communicateur du jour de nous donner son numéro. AG Lawine, bonjour. Oui, président, comment tu Bonjour. te... Tu voudras Oui, choisir entre le nuancier vert qui veut dire que tu es d'humeur positive et tu voudras nous dire ce pourquoi. Jaune qui veut dire que tu es d'humeur négative et tu nous dis également ce pourquoi tu es d'humeur négative. bon, nuancier vert. Mais même si ce n'est jamais totalement vert, on s'arrange pour le voir vert. Et on fait avec, on avance malgré les difficultés. Mais bon, particulièrement aujourd'hui, tout va bien. Et de très bonne humeur, bien réveillé. Et donc, voilà, tout se passe bien. Super. Heureux de savoir que notre communicateur est ouvert. Il va partager ses vibrations positives avec nous. IPP Marcel, bonjour. Tu voudras bien passer à l'exercice, s'il te plaît? IPP Marcel, tu es avec nous? IPP Marcel, apparemment, il n'est pas là. Je vais choisir notre ami Lucrèce de ACC Nersus. Ami Lucrèce, bonjour. Bonjour, Président. Bonjour, ami Lucrèce. Tu Bonjour voudrais à tous bien, les amis connectés. tu voudrais bien passer à l'exercice, nous dire quelle est ton humeur en choisissant entre le nuancier vert ou jaune. Je choisis le vert parce que la semaine a bien démarré de mon côté. Donc, je rends grâce. Donc, c'est pourquoi je choisis le vert ce matin. OK. Heureux de savoir que tous ceux que j'ai choisis sont d'humeur positive. Ça voudra dire qu'à bord de la locomotive, tout le monde est ouvert. Cher ami chef de protocole,
Je te retourne la parole. Salut. Merci, Président, d'avoir fait le point. Je ne sais pas si on a, les amis, présentez-vous dans le chat pour qu'on puisse ne pas faire d'impair protocolaire. Et sur ce, je pense que j'ai eu juste le PP Pierre qui s'inscrit au chat et le président Félicien. Je ne sais pas si l'ami président peut m'aider pour la présentation, s'il te plaît. On va laisser l'exercice là à notre PN Justino. Merci beaucoup, cher ami président. Alors, j'aimerais, conformément à l'ordre protocolaire du Rotary, reconnaître la présence de notre AG, notre communicateur, l'AG, Lawin, Hervé Lawin, qui nous vient du Rotary Club de Cotonou-Fa. Cher ami AG, merci, plaisir de t'avoir parmi nous. À sa suite, merci beaucoup AG, merci pour la réponse favorable. À sa suite, j'aimerais reconnaître également la présence du président du Rotary Club de Cotonou, cher ami Félicien Aouma. Bonjour, merci d'avoir choisi le rendez-vous de la locomotive. Bonjour, cher ami PE, et bonjour les amis connectés. Plaisir de me retrouver avec des amis dans la locomotive. Merci beaucoup. Droit de visiteur justifie sa préséance. Il est passe-président du Rotary Club de Port-Gentil, nous vient du Gabon. Cher ami Pépé Pierre Claver, bonjour. Bonjour, cher ami. Je suis Pépé Pierre Claver Mébon du Rotary Club Port-Gentil aux Oris, dont classification travaux publics. C'est un grand plaisir d'être avec vous en tant que visiteur, une visite de courtoisie et d'amitié, de camaraderie. Merci beaucoup, cher ami. Nous sommes hautement honorés par ta présence. Merci pour l'amitié constamment renouvelée. Il est avec nous, il est un Rotarien, membre de notre famille, même si je dois le présenter comme passe-président du Rotary Club de Cotonou Rive Droite. Il est Didier Toulassi. Cher ami passe-président, bonjour, merci d'avoir choisi notre rendez-vous. C'est un plaisir. Merci. Merci. Alors, c'est un club ami, un club sœur, Rotary Club de Cotonou Étoile. Nous sommes honorés de recevoir son immédiat passe-président, cher ami Marcel Wimavo. Bonjour. Bonjour, chers tous. Je m'excuse pour tout à l'heure, souci de micro. Immédiate passe-président du Rotary Club de Cotonou Étoile, Marcel Wimavo, classification, imagerie médicale et radioprotection. Visite d'amitié, de courtoisie à un club frère. Merci beaucoup. Merci. Merci, cher ami. Toutes nos amitiés également à ce club frère, Rotary Club Cotonou Étoile. D'un club frère à un autre, il est le passe-président du Rotary Club de Cotonou Fidiocé, cher ami Jean-Jacques Edor. Cher ami, bonjour. Allô? On te reçoit très Oui. bien, cher ami. Bon, vas-y. Ah, d'accord. Bonjour à tout le monde. Visite d'amitié, de courtoisie. Merci beaucoup. Merci pour ta présence. Alors, je fais une vérification d'autres des amis. Alors, je passe au Rotarien. Je passe au Rotarien. Je veux me rassurer d'avoir présenté tous les passe-présidents. Alors, elle, c'est une amie. Elle nous vient du Rotary Club de Cotonou Nessus. Elle a pour nom Lucrèce Rouinsi. Cher ami Lucrèce Rouinsi, bonjour. Bonjour, PE. Un réel plaisir d'être à bord de la locomotive ce matin. Visite d'amitié et de courtoisie. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Mais comme je ne suis pas pressé d'être peu, je me contente de mon titre actuel qui est PN. Merci. Alors, Oui. alors,
Je présente une amie, elle est Gloria Kiton, elle nous vient du Rotary Club Satellite Nautil. Cher ami, bonjour. Ami, bonjour, cher ami PN, j'espère que tu vas bien. C'est une Ça visite va, je vais d'amitié positivement. et de courtoisie et pour soutenir le président Hassan. Merci beaucoup. Avant que ça, voilà, plus autorisé ne te fasse le retour de l'amitié, je te dis d'ores et déjà merci. Je t'en prie. Alors, merci beaucoup. D'autres Rotariens, je vérifie. Je ne vois pas les identités en tant que Rotarien. Je vais présenter ma chère amie Jocelyne H. Je présume qu'elle doit être Rotarienne, pas habitude à l'identité. Chère amie, je vois dans le chat André Nagas. Mon cher ami André Nagas, je présume votre qualité ou ta qualité de Rotarien. Bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour. En fait, je ne suis pas rotarien. D'accord. C'est la toute première fois de ma vie d'être connecté et d'entendre parler. Voilà. Je suis invité par mon frère Akondé Charles. D'accord, merci. C'est moi. Mais puisque la sirène du Rotary vous est lancée, j'espère que vous y répondrez favorablement. Si Dieu le veut. Alors, c'est voulu parce que Dieu veut, l'homme veut. OK. Alors, merci. Cher ami, cher ami, chef de protocole, président, Yann Girard, je ne saurais l'oublier. Cher ami Yann Girard, bonjour. Il nous vient du club Rotarat d'Aboumé Calavi Plateau. Cher ami Yann Sopo Girard. Bonjour. Alors, toute omission de ma part ne serait que j'en adosse la pleine responsabilité et un mot dans le chat me permettra de vous représenter au moment opportun. Merci et bonne réunion à toutes et à tous. Cher ami protocole, bonjour. Cher ami, bonjour. Je suis PAG Géné, Villa Sacrestia. D'accord, Je suis cher peut-être ami. la toute première à être connectée et je ne sais pas que me vaut l'honneur ou le déshonneur de ne pas être présenté. Mon nom ne s'est-il pas affiché? Que s'est-il passé? Ou que se Merci passe-t-il? beaucoup. Merci beaucoup, PAG. Je te rassure de cette chaleur que j'éprouve chaque fois rien qu'à entendre ta voix. Donc, tout le plaisir est mien de te savoir présent dans cette réunion. L'intitulé de ton identité a voulu m'éloigner de ta présentation, puisque à l'écran, je lis utilisateur de Zoom. Je n'ai pas vu ton nom. Sinon, je Ah, très serais, bien. avec beaucoup d'années, j'allais le présenter. J'ai lu utilisateur de Zoom. Merci de ta présence. Très bien. Merci PAG beaucoup. Genève Villa Sacretia, elle nous vient du Rotary Club de Rive Gauche. Cotonou Rotary Rive Club Gauche, Coton Rive c'est Gauche, cela. c'est exact. Je Voilà. suis en route et en direction de Cotonou. C'est Je ça. suis en train de quitter, comment dirais-je, la foire au projet de Lomé. Oh, d'accord. Et donc voilà, où il y avait donc Pépé Adonis. Et C'est j'en exact. profite pour saluer notre ami de Port-Gentil, C'est pour ça. lui dire que il y avait à cette grande réunion et la DGN Sophie Ouais, et Sophie C'est de son ça. Kounouken. district. Ouais. Et je voudrais lui dire que moi-même, j'ai vécu à Port-Gentil 16 ans et que je Wow! Wow. voudrais savoir comment va le Carrefour Léon-Bar. Oh! Le cap, le café Lomba se porte très bien maintenant. Très Ah, bien. ça? J'étais donc, moi, à la CFG, donc là, Oui, dans le quartier des expatriés. Donc voilà, je ne sais pas ce que oui, devient oui, la c'est vrai. CFG. Et Oh là voilà, là. donc voilà
une petite rencontre qui me fait bien plaisir de me remémorer ma vie à Port-Gentil pendant 16 longues années. Aïe, aïe, aïe. Ouais, aïe, aïe, aïe. Retrouvailles des Oui, Port-Gentillais et Port-Gentillaises. C'est ça. Je sais que le président Félicien également emporte les traces de Port Mais bien Gentil du sûr, Gabon. Voilà. bien sûr. Alors, vous nous Voilà. donnez là, en lieu et place, l'envie, vous faites secréter en nous l'envie de visiter le Gabon très, très bientôt. Et Voilà. revenez, les portes sont ouvertes. Il n'y a pas de, Merci. pas Très de bien. visa, on rentre. Alors, il est avec nous également Ali Mokhtar Diop. Cher ami Ali, bonjour. Merci d'avoir fait le bon choix d'être des nôtres. Il est PE, président élu du Rotary Club de Bamako. Cher ami Ali Mokhtar Diop, bonjour. Bonjour, mon très cher ami PN, chers amis, tout protocole précédemment cité. Ali Mokhtar Diop, le président vient de m'inviter à rejoindre la belle locomotive. C'est toujours un plaisir pour moi de faire le voyage avec la locomotive. Donc, on est là tranquille. Ça fait plaisir d'entendre la voix des amis, surtout dans cet après-midi. Et ici à Bamako, comme vous regardez l'actualité, ici, ça va. Malgré les difficultés par-ci, par-là, nous demeurons sereins et résilients face aux difficultés afin de se relever. Donc, tranquille, on est là. On est de cœur avec vous et merci pour vos soutiens. Merci beaucoup, cher ami Diop. Sérénité, tranquillité, place ne sera pas donnée à l'ennemi. Solidarité oblige. Merci beaucoup. Alors, je crois avoir fait le tour, cher ami chef de protocole. Je te retourne la parole que tu m'as prêtée. Merci. Merci, cher ami PN. Mbolo au Gabon, Anéoula à Bamako. Nous revenons dans la locomotive et nous allons donner le temps au secrétaire. Mbolo, mbolo. Cher ami Zarnik, tu veux donner la parole à qui? À l'ami secrétaire. Alors, je retombe dans le plébiscite de la parole pour dire qu'en mon temps, ma qualité de secrétaire, je n'ai pas un mot particulier, si ce n'est que de vous renouveler la joie qui est bien entendu la mienne de me retrouver en votre belle compagnie. Merci, cher ami chef de protocole. Sans transition aucune, pour la trésorerie, cher ami Charles Akondé, tu as la parole. Oui, ami protocole, bonjour, bonjour président, bonjour chers tous, tout protocole président observé. En mon temps, c'est d'inviter les amis encore en retard à faire le geste utile en appelant le numéro ou en faisant le dépôt sur le numéro se trouvant sur le forum du club. Et merci d'avance pour ceux qui s'y prêteront. Merci. Merci, cher ami trésorier, toujours à la quête des métaux et des fonds. Merci à toi pour le travail abattu. Président, tu as la parole. Merci, cher ami chef de protocole. D'entrée de jeu, j'aimerais présenter mes excuses au PAG Djene qu'on n'a pas pu présenter depuis qu'elle s'est connectée parce qu'on ne fait que l'utilisateur de Zoom sur son profil. C'est ce qui a fait que je n'ai pas pu la présenter depuis. Qu'elle reçoive toutes mes excuses. Mais notre président, il n'y a aucun problème. Tu ne peux pas deviner que c'est moi et je ne savais pas que c'est ce que ça affichait. Je ne sais pas pourquoi ça affiche ça. Donc voilà. Merci beaucoup pour la considération. Merci d'être. Merci. J'aimerais continuer en exhortant les amis à s'acquitter de leurs cotisations afin que nous puissions faire face aux charges du club. Nous avons des factures en attente, il faudra les honorer pour l'image du club. Également, j'aimerais continuer à appeler les amis aux collectes de dons pour les orphelins de Zobo et également les malades de Tokan, du centre psychiatrique de Tokan. L'action aura lieu très incessamment. Merci, c'est tout ce que j'ai à dire en mon temps, cher ami chef de protocole. Merci, Président. Merci de nous éclairer sur le club.
Et nous allons faire place à notre communication du jour en phase avec le mois de Rotary, de la Fondation Rotary. Eh bien, de l'idée à l'impact, monter un projet éligible à la Fondation Rotary va nous être présenté par le docteur Hervé Laouin, c'est un docteur émérite, médecin du travail, un PhD en santé publique et directeur du cabinet international Inter-entreprise de santé au travail et environnement. Il est conseiller technique de la Fondation, auteur d'une cinquantaine de publications scientifiques. Il contribue à la formation universitaire en Afrique. Il est engagé dans les sociétés savantes et associations sociales du pays et en dehors. Il occupe plusieurs postes Zanik, lève la voix, s'il te plaît, on ne te reçoit pas. Ah, d'accord, je lève un peu. Là, c'est bon, cher ami président, c'est bon, on me reçoit mieux? C'est mieux, on te reçoit très bien maintenant. Ok, je disais tantôt que notre ami Hervé Laouin est médecin du travail, PhD en santé publique, il est directeur du cabinet TEM, entreprise de santé au travail et environnement. Il est conseiller technique à la Fondation et auteur d'une cinquantaine de publications scientifiques. Il contribue énormément à la formation universitaire en Afrique, particulièrement dans son pays. Il occupe plusieurs postes de responsabilité. Membre de la famille rotarienne depuis 2005, il a servi à plusieurs fonctions au niveau de son club du district et aujourd'hui, il est conseiller technique à la Fondation Rotary. Il est avec son épouse, la PP Kai Daniel, donateur majeur et bienfaiteur de la Fondation Rotary. Chers amis, recevons donc l'ami Hervé Laouin. Cher ami Hervé, tu as la parole. Oui, merci beaucoup, cher ami président. Merci également à l'ami chef de protocole pour la présentation. Alors, cher ami président, ou au protocole, j'ai combien de minutes? Tu as 15 15 minutes. minutes, cher ami. 15 minutes, très bien. Alors, le sujet qui m'est donné à développer, c'est de l'idée à l'impact. En réalité, le club souhaite voir avec moi, mais surtout avec vous, comment monter un projet éligible à la Fondation Rotary. Alors, ma première question, hein, ça va être, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de PowerPoint, il n'y a rien. Ça va être des échanges. Donc, président, tu vas être celui avec qui je vais beaucoup plus échanger si les amis ne réagissent pas, mais j'espère qu'ils vont réagir. Euh, Locomotive Gary, est-ce que le club a déjà eu une subvention mondiale ou une subvention de district? Non, nous n'en avons pas encore eu. D'accord, très bien. Alors, donc, ça veut dire que il faut que le club puisse travailler à avoir ces fonds-là de la Fondation Rotary. Alors, de l'idée à l'impact. J'ai entendu tout à l'heure que vous avez une action dans un orphelinat. Président, ou bien est-ce que le président de la commission action, il est là? Oui, il est Le président de la là. commission, il est là, c'est qui? L'ami Il Comlan. s'appelle... Ah, c'est mon ami Comlan, le psychologue, c'est ça, hein? Très Voilà, bien. notre de la locomotive. Alors, il n'a pas ouvert son micro encore. Je voudrais savoir comment est-ce que cette idée-là, d'aller dans cet orphelinat-là est venue. Comment c'est venu? Alors, président, Alors, oui, alors comment c'est venu? l'idée, cette action n'est qu'une répétition. En réalité, ça a été mis en place par une amie qui n'est plus des clubs, elle s'appelle Fermi Toukourou.
Et il y a eu cela 4 ans déjà qu'on va vers l'orphelinat pour soutenir ces orphelins. Et il a été bien que nous renouvelons à chaque année notre soutien à l'orphelinat afin d'avoir de réels impacts. C'est dans cette dynamique que chaque année, nous réitérons le soutien à l'orphelinat. Très bien. Donc, je note que vous repartez au même endroit à plusieurs reprises depuis 4 ans dans l'objectif d'avoir réellement un impact. Voilà. Alors, Président, je vais encore rester avec toi. Qu'entends-tu par impact? Depuis 4 ans, ça fait la 4e année. Quel impact vous souhaitez avoir au niveau de cet orphelinat-là? Bon, le PN également peut venir, hein? Le PN, l'ami trésorier, l'IPP. Oui, cher ami président, si tu me permets de répondre à mon très cher ami ADG Laouin. C'est Pépé Flavien? Oui, Pépé Flavien. Oui, cher ami AG. Alors, tu parles de quel impact nous souhaiterions avoir Oui. dans ce orphelinat. Et effectivement, on cherche à améliorer les conditions de vie de ces enfants, que ça soit sur le plan physique, sur le plan mental. Exactement. Donc, c'est ça un peu notre objectif, d'apporter de la joie à ces enfants tout au long de cette année, de chaque mandat. Merci. Très bien. C'est une très bonne vision. Mais est-ce que vous l'avez évalué? Ça fait 3 ans quand même que vous y allez. Ça fait la 4e année que vous vous apprêtez à y aller. Un an, 2 ans, 3 ans. Qu'est-ce que vous avez déjà obtenu? Est-ce que vous avez pu évaluer ça? Oui, Pépé Flavien. à chaque année, on essaie d'évaluer. C'est pourquoi le schéma change plus ou moins. Il y a cela 2 ans, ça consistait juste, il y a cela 3 ans, ça consistait juste à donner des kits, des dons en nature. Ensuite, on a constaté que les dortoirs de ces enfants sont pas du tout de bonne qualité. Et là, Mais qui a oui. identifié que les dortoirs n'étaient pas... Vous avez regardé, c'est ça? Non, on s'est déplacé. Il y a une commission qui est en place, commission action, qui a délégué. J'étais en son temps avec le président de la commission action pour visiter, inspecter un peu le lieu pour voir si c'est seulement des vivres qu'il faut donner avec des vêtements à ces enfants. Et c'est là où nous avons constaté en visitant ces dortoirs que franchement, il y a énormément de boulot à faire. Très bien. Alors, quand vous visitez cet orphelinat, j'imagine que vous discutez avec les responsables de l'orphelinat. Exactement. OK. Avec qui d'autre vous discutez au niveau de l'orphelinat, pas les responsables? Il y a les responsables, mais il y a aussi les enfants et aussi d'autres partenaires qui y vont souvent en réalisant aussi quelques gestes. On discute avec eux pour voir si réellement nos dons ont d'impact, apportent quelque chose dans l'amélioration des conditions de vie de ces enfants. Et c'est au vu de tout cela que nous avons eu d'autres informations où ils ont énormément du mal à payer les factures de courant, ce qui a été rajouté dans la 3e année à l'action. Oh, très bien. Alors, ce que je regarde, toutes ces questions-là que je vous pose montrent qu'il faut connaître un peu la communauté dans laquelle on veut aller travailler. Mais je remarque que dès le début de votre action, il y a 3 ans, il n'y a pas eu un programme clair pour dire, bon, voilà les problèmes généraux de cet orphelinat-là. Et voilà, la première année, voici ce que nous allons faire. La 2e année, ce que nous allons faire. La 3e année, la 4e année, la 5e année. Ou est-ce qu'il y a eu un programme comme ça? Oui. Ou bien c'est au fil des années que vous évaluez? Oui, au début, il y avait un programme sur 3 ans. Mais à chaque année,
nous arrivons toujours à avoir des doléances venant de ces organisations qui nous obligent à rajouter à ce qui a été prévu. Très bien. Alors, ça, c'est une problématique liée à ce qu'on va appeler l'évaluation des besoins de la communauté. Ça veut dire qu'en son temps, il y a 3 ans, au début de cette collaboration avec cet orphelinat-là, l'évaluation des besoins de la communauté n'a pas été totalement faite et ça n'a pas pris en compte tout ce dont les gens ont besoin. Exactement. Parce que si ça avait pris tout en compte, il n'y aurait pas de nouveaux ajouts à chaque fois. Parce que ces ajouts-là qui se font, ça vous dévie du chemin des 3 ans que vous êtes donné. Et comme vous le dites, ça ne va pas vous permettre d'avoir l'impact que vous souhaitez avoir au bout de ces années-là. Donc, de l'idée à l'impact, c'est un peu ça. Il y a eu l'idée, l'ami Femi, qui n'est plus là, qui n'est plus membre du club, a eu probablement l'idée. Mais comme nous le faisons tous dans nos clubs, hein, y compris moi-même dans mon club, voilà, dès que nous avons l'idée, nous y allons. Et bon, on vient, on a un peu déjà une idée de ce que nous voulons faire. Mais la plupart du temps, nous ne prenons pas le temps de discuter, de connaître la communauté, de connaître ceux qui sont les différents prestataires, les différentes composants de cette communauté-là. Et c'est ça qui nous permet en réalité de pouvoir circonscrire ce que nous voulons faire et de pouvoir dire, mais effectivement, il y a beaucoup à faire. Nous ne pouvons pas tout faire, mais si nous disons, comme vous l'avez eu la très bonne idée de le faire, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, au bout de 5 ans, là, on pourra arriver à un niveau où on pourra dire la santé physique, la santé mentale, le bien-être de ces enfants-là s'est beaucoup amélioré avec des indicateurs encore plus affinés. Et donc, ça veut dire qu'au départ également, il faut avoir des indicateurs, pouvoir se dire, ben, quand nous parlons de santé physique, qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que, par exemple, si les enfants faisaient du paludisme, voilà, 10 fois dans l'année, nous voulons, au bout de 5 ans, que ces enfants-là ne fassent plus qu'une fois ou 2 fois le paludisme. En termes de santé mentale, je ne sais pas si c'est avec un psychologue, vous avez un psychologue chez vous dans votre club, voilà, évaluer au départ le bien-être de ces enfants-là, comment c'était. Avec les actions que nous allons mener, au bout de 5 ans, nous allons pouvoir arriver à telle action, à tel niveau. C'est exactement cela, passer de l'idée à l'impact. Passer de l'idée à l'impact, c'est, on a l'idée, mais en allant vers la communauté, aller se rassurer auprès de la communauté que cette idée-là que nous avons, c'est vraiment de ça que les gens ont besoin. Et ça rentre dans ce qu'ils veulent, même si ce n'est pas ça, pouvoir être capable d'abandonner cette idée initiale que nous avons et de passer à autre chose. Parce que les gens de cette communauté-là, cet orphelinat-là, ils ont décidé de dire, ben, vous êtes venus pour nous donner bon, des sacs de riz ou de l'huile, mais en réalité, le problème que nous avons là, c'est de pouvoir payer l'eau et l'électricité, c'est de pouvoir faire ceci, c'est de pouvoir faire cela. Donc, pouvoir passer de l'idée à l'impact, l'un des éléments très importants que le Rotary va nous demander de faire à travers sa vision. Connaissez la vision. Avoir un changement, mais un changement durable. Et pour pouvoir aller vers la fondation également, c'est de pouvoir aller vers une certaine pérennité. Une certaine pérennité, et quand on parle de pérennité, il n'y a pas de pérennité sans réelle connaissance de la communauté, sans réelle évaluation des besoins de la communauté. Dans cet exercice-là que nous avons fait un début de ma communication, vous vous rendez compte que vous avez fait un effort de le faire, mais ça n'a pas été très bien fait. Et donc, si vous voulez aller vers la Fondation Rotary, il faut que cette partie-là d'évaluation des besoins de la communauté soit bien faite, bien documentée. Pour ceux qui sont en gestion de projet, ils connaissent cela. Mais on n'a pas besoin d'être spécialiste. On doit pouvoir bien documenter, bien circonscrire les choses pour que on ne soit pas dévié. Et puis après, on peut planifier sur 1 an, 2 ans, 3 ans.
identifier le gap au début, avoir des indicateurs à mesurer pour pouvoir également montrer l'impact. Parce que la plupart du temps également, et ça c'est le deuxième point que je veux souligner, c'est que quand on finit de connaître la communauté, nous parlons d'impact, 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 mais personne ne sait dire vraiment comment est-ce que nous avons pu créer l'impact. La meilleure manière de pouvoir créer l'impact, c'est de pouvoir avoir des indicateurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà. Pépé Flavien est là, il est médecin, il sait, voilà, il peut vous aider par exemple sur le plan santé physique. Mais qu'est-ce que nous voulons pour la santé physique de ces enfants-là? Mais nous avons remarqué que ces enfants-là, mais en un an, voilà, ils font ci, ils font ça, ils font ci, ils font ça. Les diarrhées, les infections digestives, le palu, les infections ORL, ainsi de suite. Au départ, c'était comme ça. Nous voulons que nos actions-là, au bout de 5 ans, on puisse quitter 20% ou 30% d'enfants qui ont ces infections-là tout le temps à peut-être 5%. Et donc, on est focalisé. Mais on a fait ça, on a dit ça parce que c'est ça que la population, cette communauté-là veut. Parce que nous les avons impliqués. Parce que si nous ne travaillons pas avec eux, on ne dort pas dans l'orphelinat avec eux. On va les sensibiliser, mais ils ne feront pas ce qu'il faut faire. Donc, pour pouvoir monter des projets, pour pouvoir aller à la fondation, oui, il faut avoir de bonnes idées, mais un élément très important, c'est de pouvoir connaître la communauté à travers les différents composants de cette communauté, les responsables de l'orphelinat, oui, les enfants, c'est très important. J'étais très content quand vous avez dit que vous avez discuté avec les enfants, les employés de cette communauté, les autorités locales dans la région ou le quartier dans lequel il y a cet orphelinat-là, c'est également des bénéficiaires. Et parfois, je ne sais pas, il y a les centres sociaux, ainsi de suite, chez nous ici, dans les localités, nous avons pouvoir discuter pour connaître mieux la communauté, évaluation des besoins de la communauté. Deuxième chose, identifier des indicateurs qui pourront permettre véritablement, au bout de 4 ans, de 5 ans, comme vous, de pouvoir dire, oui, quand nous étions allés il y a 3 ans, voilà comment c'était. 3 ans plus tard, 4 ans, à la 4e année, voilà ce que nous avons pu réaliser. Donc, chers amis, pour pouvoir monter un projet et aller à la fondation, si vous manquez ces éléments-là, évaluation des besoins de la communauté, implication de la communauté, identification d'indicateurs pour pouvoir mesurer le succès, ce n'est pas sûr de pouvoir avoir des projets éligibles pour la fondation. Quand on a fini de dire ça, c'est que on a maintenant bien monté nos projets. Président, tu vas me donner encore 5 minutes pour que je finisse. Quand j'ai fini de faire tout ça, c'est que j'ai bien évalué les besoins de ma communauté, j'ai eu mes indicateurs, je sais montrer comment est-ce que je vais pouvoir atteindre l'impact que je souhaite avoir. Et aujourd'hui, vous savez maintenant que l'impact, ce n'est pas seulement parler, dire oui, nous avons pu avoir de l'impact. Les Rotariens, nous aimons beaucoup ce terme-là, on a pu avoir de l'impact. Ah non, l'impact, d'abord, ne s'obtient pas le jour de l'action. L'impact, c'est suivant à long terme. Et comme je l'ai dit, il faut avoir des indicateurs pour prouver la chose. Vous le savez maintenant. Quand vous avez fini de faire tout ça, pour aller vers la fondation, que faisons-nous? Est-ce que c'est difficile d'aller soumettre son projet à la Fondation Rotary? Pépé Flavien, toi tu es un Pépé, je ne vais pas poser la question au président actuel. Pépé Flavien, est-ce que c'est difficile de soumettre son projet à la Fondation Rotary? Non, pas du tout. Le véritable Alors, il a dit, c'est mais de bien monter son projet. pourquoi Locomotive Gary n'a pas encore eu une subvention, même pas de subvention de district? Je suis totalement d'accord avec toi parce que ça nous éclaire un peu. Nous aussi, on pensait plus à ça, de changer un peu plus notre manière de fonctionner, surtout dans la rédaction des projets. L'amie Gladys est en ligne, donc elle sait très bien de quoi je parle parce que c'est elle qui est chargée de la rédaction d'un projet à soumettre au niveau de
de district pour les années à venir. Très bien. Alors, cher ami Gladys, tu es avec nous. Est-ce que tu as le formulaire? Est-ce que le club a le formulaire pour soumettre un projet au fonds spécifique de district, à la subvention de district? Oui, on avait le document qui a été publié normalement dans le groupe et au niveau des commissions, de la commission action. Alors, si vous l'avez déjà, ça veut dire que vous pouvez soumettre déjà à la subvention de district. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'on ouvre cela. Commencez déjà par rédiger la chose. On n'a pas besoin d'être pour la fondation, la subvention de district, on n'a pas besoin d'une grosse expertise dans la gestion des projets. Voilà. Les choses sont déjà suffisamment intuitives. Il suffit de remplir avec une bonne idée, ainsi de suite. Ce n'est pas beaucoup de fonds qu'on demande également. Souvent, c'est entre. Avant, il y a quelques années, c'était $2000 avec une contribution du club de 10%, donc de $200. Je ne sais pas si, puisque nous donnons un peu plus maintenant, peut-être que ça peut augmenter ou ça peut diminuer. Ou voilà, c'est le gouverneur avec le responsable de la fondation qui décide de comment attribuer les fonds. À part le fonds spécifique, à part la subvention de district, il y a la subvention mondiale. Alors, quand on parle de subvention mondiale, beaucoup pensent que c'est quelque chose de très compliqué, il faut être un expert, il faut être beaucoup de choses. Rassurez-vous, c'est totalement faux. On n'a plus beaucoup de temps, sinon j'allais beaucoup plus vous développer cela. Il faut juste aller sur mon Rotary, aller dans l'onglet Information et ressources, choisir Espace subvention. Donc, mon Rotary, Information, ressources, Espace subvention, ça fait 3 clics. Hein. Espace subvention, et vous allez dans Demander une subvention. Ça fait le 4e clic. Et vous êtes déjà dans les onglets où vous pouvez demander une subvention. Et pour les subventions mondiales, il faut juste remplir. Il faut remplir. L'idée est déjà là. Vous avez déjà fait tout ce que j'ai eu à dire. La communauté est connue. Les indicateurs sont connus. La communauté est impliquée, ainsi de suite. Vous avez évidemment un budget, ainsi de suite. Il faut le mettre. Le seul challenge que nous avons au niveau des subventions mondiales, c'est de pouvoir avoir un partenaire. Un partenaire qui doit être en dehors du district. Donc, de notre district 9103. C'est le véritable challenge qu'on a au niveau de la subvention mondiale et qui fait que peut-être on peut être un peu limité si on n'a pas de stratégie pour aller avoir des partenaires internationaux. Les partenaires internationaux, on les retrouve. Hein. Vous avez vu, P.A.D. Djene, elle revient de la foire au projet. On les retrouve à ces endroits-là. On les retrouve au cours des assemblées et de formations, conférences de district. On les retrouve au colloque de jeunes, les instituts. On les retrouve à la convention. C'est l'amitié. On peut avoir des amis dans d'autres districts. Mais aujourd'hui également, on peut les retrouver également sur Facebook. Hein, je vois Locomotive Gangui qui a une page Facebook très active avec des amis un peu partout. On peut écrire à certains de ces amis-là que vous avez en France, aux États-Unis ou autre, pour leur proposer des projets que vous avez déjà rédigés. Donc, subvention mondiale, c'est très facile à remplir en ligne, c'est très facile, rassurez-vous. Mais le challenge, c'est de pouvoir avoir un partenaire international. Quand nous avons fini de dire subvention de district et que nous avons dit subvention mondiale également, alors, qui peut me dire, je vais vous aider, les 2 autres formes de subvention globales hein, que le Rotary permet d'avoir encore pour pouvoir soumettre des projets, à part la subvention de district et la subvention mondiale, les 2 autres formes. Je suis sûr que le PN Justino, qui est un érudit du Rotary, doit connaître la réponse. Chers amis, vous m'entendez? On te reçoit 5 sur 5. Alors, Président, toi-même, c'est pas toi qui vas dire, mais tu vas désigner quelqu'un pour nous donner les 2 autres formes de subvention que la Fondation Rotary nous permet d'avoir encore, au-delà de la subvention de district et de la subvention mondiale. Il y a encore 2. Je vous ai déjà aidé.
Je vais laisser l'IPP Crépin faire Mais l'exercice. on a la même idée là. Au Ah même bon? moment, je pensais à lui. Alors, merci IPP, bien, DG. Merci, Président. Je pense qu'il y a la subvention à grande échelle économique. Je ne sais pas si je tu as dit prononce le bien. programme économique d'échelle. Très bien, le Voilà. programme économique Le d'échelle, oui. programme économique d'échelle. Oui. Alors, tu as déjà donné un. Il reste le quatrième. Le quatrième, c'est lequel? Le quatrième, je pense que c'est la subvention par rapport aux grandes catastrophes. Très bien. Bon, voilà, tu as vu, le président a eu le bon choix sur toi. Les subventions secours en cas de catastrophe. C'est ça. Donc, ça, c'est ces deux subventions-là. Ce n'est pas exactement comme ce dont j'ai parlé. Les subventions secours en cas de catastrophe. Ça, ce n'est pas les clubs qui vont demander, ça, c'est les districts. Il y a une catastrophe, il y a quelque chose de, voilà, de très grand qui s'est passé dans le district. Voilà, le district peut demander cette subvention d'urgence. Et ça peut aider à faire beaucoup de choses. Je sais que quand il y a eu un tremblement de terre il y a quelques mois au Maroc, voilà, les districts 90, je pense, ils ont pu avoir cela pour aider ceux qui étaient dans les problèmes. Le programme d'économie d'échelle, ça c'est un autre niveau encore. C'est voilà, c'est né seulement il y a quelques années, 5 ans. Mais ce programme d'économie d'échelle, c'est comme son nom l'indique, c'est pour mettre à l'échelle quelque chose que nous avons déjà fait et qui marche, et nous voulons le mettre à l'échelle. Nous avons déjà pu donner de l'eau à une localité et ça a permis d'avoir de l'impact. Vous savez, aujourd'hui, on ne va plus dire impact en l'air, hein. Donc, ça a permis, par exemple, de pouvoir réduire les infections digestives chez les enfants dans le village. Ça a permis de pouvoir faire quoi d'autre? Réduire, enfin, améliorer le revenu des femmes parce qu'elles ne prennent plus trop de temps pour aller à 15 kilomètres chercher de l'eau, ainsi de suite. Donc, on a pu prouver l'impact que ça peut avoir. Mais c'est seulement dans ce seul village-là qu'on a pu faire cela. Mais on veut le faire maintenant dans 15, 20, 30 villages ou 100 villages. Là, on peut aller à l'économie d'échelle parce que cette subvention nous permet d'avoir jusqu'à pratiquement 1 milliard de la fondation, 1 milliard de francs CFA de la fondation Rotary. Mais c'est un programme qui est compétitif. C'est pas comme les subventions, on choisit le meilleur, hein, on choisit le meilleur. Donc, chers amis, voilà, pour me résumer, de l'idée à l'impact, ce qui semble être très important pour la Fondation Rotary, qui permet d'avoir des projets éligibles, c'est la bonne idée, oui, mais c'est beaucoup plus la bonne idée mise en place et construite ou bien co-construite avec la communauté, mais surtout avec des indicateurs, pouvoir montrer l'impact qu'on pourra avoir. Et c'est ça qui permet au président de pouvoir dire, bon, voilà. Chers amis, je suis à la fin de cette communication. Je vais m'en arrêter là et espérer pouvoir avoir donné un peu plus d'informations sur la manière de pouvoir passer d'une idée à l'impact. Merci, Président. Merci, Merci. cher communicateur Agilawin. Cher de protocole, je te laisse la parole. Merci, Président. Merci, cher communicateur. Je pense que ce qui est dit est clair et bien dit. Je ne sais pas s'il y a des questions, Président. Je voudrais qu'on puisse, s'il y a un seul intervenant pour une question ou un apport. Merci, Président. Je m'inscris pour un apport. Merci. Tu peux y aller. Cher ami, tu as la parole. Merci beaucoup. Cher ami et ADG, chapeau et merci. Alors, j'ai demandé la parole parce que à un moment, sur la fin, notre cher ami Hervé a demandé si c'est difficile d'avoir une subvention de district. Si c'est difficile d'avoir une subvention mondiale.
mon apport, c'est de répondre à cette question non et à la deuxième non. Et pour illustrer cela, je vais vous donner juste un exemple rapide. À l'époque, nous faisions des séminaires sur la fondation. Et un samedi, au séminaire sur la fondation, et notre interlocuteur, notre présentateur disait, oui, et c'est les anglophones seuls qui réagissent. Regardez, nous avons fait un quota et le quota du Bénin et de la zone francophone n'est même pas touché. Or, ce jour, à minuit 00, c'est fini. Nous sommes obligés de retourner l'argent à la fondation. D'accord? Quand il a dit ça, il devait être peut-être vers les 11h midi. Après cela, ça a continué et il y a eu la fin avec un déjeuner. Au déjeuner, qui devait être vers 13h, 14h, l'ami JP Mukanda de mon club et moi avons laissé tout le monde au déjeuner et sommes rentrés. On s'est concerté sur place, on dit mais comment? Avec tout ce qu'il y a à faire dans ce pays, l'argent va retourner à la fondation? Jamais. Paf, on s'est mis dessus. Je vous assure, nous avons présenté au district 5 projets. Avant minuit, on avait posté 5 projets. Savez-vous que sur les 5 projets, nous avons eu 4 d'acceptés illico. Donc, ça veut dire que si nous n'avions pas eu la réaction qu'il fallait et que nous étions restés manger comme tout le monde, et après ce séminaire, vaquer à nos occupations, c'était perdu. Mais perdu pour qui? Pas pour nous, nous on s'en fout. Mais perdu pour la population bénéficiaire. Hein? C'est ainsi que nous avons eu à faire un petit puits rapidement dans la région de Bantais. C'est ainsi que nous avons donné et nous avons fait un projet sur la santé, etc., etc. Donc, ce n'est pas du tout facile. En quelques heures, nous avons monté 5 projets qui n'existaient pas. Hein, mais moi, Jenny, je ne peux pas entendre l'argent retourne à la fondation avec la misère que je constate dans mon pays. Voilà, ça c'est un. La deuxième chose que je voulais vous dire, ça s'est passé il y a quelques mois. Notre gouverneur actuel était responsable de la fondation. Et à un moment, il a fallu sa signature sur un projet que nous étions en train de faire avec un partenaire luxembourgeois, un district du Luxembourg. Et en demandant sa signature pour l'accord, pas l'accord, mais le document avait besoin de sa signature. Savez-vous que Maryse, actuel gouverneur, il y a donc, ça devait être au mois avril par là. En tout cas, c'était après les AFCD de Lomé, donc pas de Cotonou, mais de Lomé, puisque cette action s'est faite l'année dernière. Ça s'est fait l'année rotarienne dernière, c'est-à-dire en 2025, mais l'année rotarienne dernière. Donc, elle nous dit, vous avez pu faire quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'argent. On dit, mais on a pratiquement bouclé. Les Luxembourgeois ont dit si. Elle nous a, entre guillemets, supplié de prendre 5 000 $ qui devaient retourner à la fondation. Elle dit, le district vous donne 5 000 $. Votre participation est de combien? On a dit, nous, notre club donne 200 $. Non, votre club donne 5 200 $. Votre club donne 200 $ et votre district donne 5 000 $. Donc, vous imaginez, en allant demander une signature, celle qui fait cette proposition, ceci pour vous dire que l'argent est là et nous n'en profitons pas. Nous devons nous former.
savoir monter les projets et profiter. Dans notre district, dans nos districts précédents, il n'y a que les anglophones. Ils font ils font des demandes, ils les obtiennent parce qu'ils savent monter les dossiers. Donc, nous devons nous armer pour apprendre à monter des dossiers. Il y a un canevas. Il y a un canevas, vous remplissez seulement. Mais il faut d'abord faire tout ce qu'a dit notre AG. Il faut avoir franchi ces étapes. Et après, vous ne faites que remplir. Donc, la réponse, est-ce que c'est difficile? La réponse est non. Est-ce que c'est très facile pour avoir une subvention de district? La réponse est oui. Est-ce que c'est difficile d'avoir un truc haut niveau? Et non. Est-ce que c'est facile? Oui, à nouveau. Donc, voilà l'apport que j'avais et c'est des exemples palpables. Par exemple, l'argent qu'a donné la DG responsable de la fondation il y a quelques mois, on ne soupçonnait même pas. On est allé pour une signature et on a obtenu cela. C'est pour vous dire à quel point cela peut être facile. Je vous remercie et j'en profite pour applaudir mon ami Hervé. Merci, cher ami. Merci à l'ADG Hervé. Président, instant distinction. Oui, pour la distinction, je vais laisser notre ami Bernice. Ah, nous avons Pépé Didier qui a la main levée. Pépé Didier, tu veux ajouter quelque chose? Oui, juste un petit mot, un petit mot. C'était une très belle communication. Et là, le PAG Guinée a dit tout l'essentiel par rapport à ce que je voulais dire. Mais je voulais mettre l'accent sur l'élément participation communautaire. Et je trouve à travers ce mot-là, l'observation que nous faisons de notre milieu de vie, la misère qu'on observe, c'est ça qui se traduit en projet. Mais en dessous, nous avons le questionnement que nous faisons par rapport à l'environnement au niveau de la population, pour avoir les vraies raisons, pour avoir les vraies idées, la vérité du terrain. Sans ça, il n'y a pas de projet. Et comme la Guinée a dit, nous ne gagnons pas les projets. Les projets dans les pays francophones, dans les zones francophones, ça ne marche pas comme les pays anglophones. Et donc, la formation est toujours la formation. C'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Merci. Cher ami Bernice, tu es là? Cher ami Bernice? Le président ne répond pas. Hein? L'ami Bernice ne répond pas. OK. Tu voudras bien afficher la distinction, s'il te plaît? Fait, président, c'est déjà fait, président. OK. Cher AG Hervé Lawine, comme il est de coutume à la locomotive, nous te donnons cette satisfaction pour ta brillante communication et te disons merci pour avoir soutenu notre mandat. Cette distinction sera envoyée dans ton mail. Merci pour ta méthodologie de communication. Merci pour la brillante exposé. Merci d'avoir accompagné le club. Merci, Président. Merci pour ces mots. Mais en réalité, moi, mon satisfait sera d'ici 1 ou 2 ans que Locomotive Gangui avec d'autres clubs, Étoile, Cotonou Phare ou d'autres, hein, voilà, on se met ensemble pour faire 2, 3, 4 subventions mondiales. C'est ce qu'il nous faut. Je reviens de la foire au projet où je pense que nous ne travaillons pas suffisamment en tant que Rotariens, surtout au Bénin. On a eu un PDG qui a eu à gérer 25 subventions mondiales. 25 subventions mondiales. Et pourtant, il n'a pas, c'est pas comme s'il a 50 ans de vie au Rotary. Hein.
Yaya fait 25 subventions mondiales. Donc, chers amis, nos communautés nous attendent. Nos communautés nous attendent. Formons-nous, armons-nous. Plus on est nombreux à comprendre ce qu'il faut faire, mieux nous allons pouvoir voilà, aider ces communautés-là. Et le Rotary, évidemment, sera beaucoup plus visible. Merci encore à toi, Président. J'espère que ceci sera un déclic pour que d'ici 1 ou 2 ans, voilà, 2, 3, 4 subventions mondiales puissent venir et que nous puissions le faire. Merci. C'est à nous de te remercier. C'est promis. C'est promis. Nous allons mener les démarches envers les clubs dont tu as parlé afin que des subventions soient décrochées. Merci. Cher ami chef de protocole, je te laisse dérouler l'ordre du jour. Cher ami chef de... Ami Zanik. Ami Zanik est là. J'ai comme l'impression qu'il n'est plus connecté. Nous sommes à l'heure des divers, chers amis. Y a-t-il des divers, des amis connectés? Avez-vous des divers à passer? Des informations ou des divers? La parole est libre et circule pour les amis connectés qui ont des divers. OK. Cher ami PN. PN Justino est là. PN Justino n'est pas là également. Les amis qui n'ont pas été présentés, je vais passer à l'exercice. Nous a rejoint pour cette communication l'ami Virgile. Ami Virgile, bonjour. Merci d'avoir été des nôtres. Bonjour, Paul. Et nous avons également le PP Mondé. Je crois l'avoir vu tout à l'heure. Bonjour de Cotonou Étoile. Bonjour, Président. Bonjour, chers amis. Très belle communication. Et nous en avons assez appris. Merci à l'ADG. Bon après-midi à tout le monde. Merci, Pépé. Les amis qui n'ont pas été présentés, peut-ils se présenter, s'il vous plaît? Y a-t-il un ami qui n'a pas été présenté? Ami Alès. Ami Alès. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Tu peux te présenter? Ok. Nom, prénom, de provenance, classification. Je m'appelle Alexis Mouitodé. J'ai été invité par l'ami Charles Akondé. OK. Merci. L'ami André Naga, tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour. Ouais, je l'avais déjà fait au début, mais je le reprends. Je reprends au nom de André Nagassi. J'ai été invité par le PP à Condé Charles. Merci. Wow. L'ami, le PE a fait carton avec les invités aujourd'hui. S'il y a des amis que nous n'avons pas présentés, nous les prions de se présenter. Président, je pense que tout le monde a été présenté. Hein. OK. Chers amis, pour le mot de fin, je vais tous vous remercier d'avoir participé à cette belle réunion avec nous. Merci d'avoir été des nôtres. Je vais vous souhaiter une bonne semaine d'activité et nous inviter pour lundi prochain à notre prochaine réunion. Merci. Merci, Président. Merci, Président. Merci. Merci. Je suis en libre. Merci beaucoup, cher ami président.
Merci. Bye bye. Et bon après-midi. Bon après-midi. Merci. Bon après-midi à tout le monde. Et bon après-midi également au Port-Gentil. Merci beaucoup. Je suis encore au boulot. On t'attend, cher ami. C'est chez Bon toi ici. après-midi à tout le monde. Très, très bientôt. Ouais. Chers amis, je suis en train de vouloir fermer la salle. Merci à vous d'avoir été des nôtres.